Eh bien salut tout le monde, c'est Didou de Gip et on se retrouve sur mon ordinateur. Pour un petit tuto sur Cinema 4D. Vous ouvrez Cinema 4D, vous aurez ceci, une page comme ça. Je vais faire un petit tuto sur Cinema 4D, donc assez simple, hein, juste pour savoir comment bien débuter en fait. Donc on va faire tout de suite les réglages comme ça sera fait pour mettre votre vidéo sur YouTube. Donc vous allez dans cette petite icône, la troisième. Donc moi j'ai le Cinema 4D en anglais, je pense qu'en français c'est à peu près pareil, mais bon. Donc vous allez dans Output, vous cliquez sur la petite flèche, vous allez dans Screen et vous faites popidou 1280 x 1024 et vous changez 1024, vous mettez 720. Donc ça c'est pour la qualité HD sur YouTube et résolution vous pouvez mettre 180. Voilà. Vous cliquez sur Save, donc vous vérifiez bien que c'est coché. Vous allez dans QuickTime Movie, hop, vous faites Options, et là, type de compression, vous mettez vidéo MPEG4. MPEG4. Vous faites OK. Donc vous choisissez l'endroit où l'enregistrer. Et vous mettez, je vais mettre tuto, hein, hop, vous mettez le nom que vous voulez. Hein. Et donc voilà, on peut fermer ça. Donc, alors pour faire son texte, vous cliquez sur le petit S à moitié là. Vous faites texte, donc vous avez votre texte. Vous changez, moi je vais mettre tuto, hein, je vais pas me casser le cul. Hop, voilà. Donc là, front, c'est le type de police. Mon ordi est lent, voilà. Là, vous avez toutes vos sortes de police, hein, vous avez plein, vous avez le choix. Hein. Moi, je vais mettre ça au pif. Tuto, ça, je sais pas à quoi ça sert. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est juste des lignes. Pour le mettre en profondeur, vous allez vous cliquez sur le petit carré vert et vous faites extrude, enfin extrude machin là, hop. Donc vous prenez votre texte et vous le faites glisser dans extrude. Donc il faut que la flèche soit vers le bas. Putain, ça bug, voilà. Donc voilà, la flèche vers le bas. Hop, vous lâchez et vous avez votre texte en relief. Donc vous cliquez sur extrude et là, alors vous allez dans object et mouvement, vous allez changer, vous allez mettre 60. Hein. Bon après, donc vous voyez bien que ça agrandit. Ça, vous pouvez changer. Hein. Ça, vous mettez comme vous voulez. Hein. C'est vous qui le sentez. Hop, moi j'aime bien 60. Donc on va laisser 60 et on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Donc vous cliquez sur extrude et vous faites CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, vous faites copier-coller en gros. Donc vous prenez le deuxième et vous mettez 30. Donc ça va faire la moitié. Vous allez dans caps et vous faites filet caps, filet caps. Donc vous voyez, ça fait un petit relief. Moi je laisse 5, hein. Si vous mettez 10, vous verrez, ça agrandira. Ou si vous mettez plus, si vous mettez moins, ça diminue. Donc vous prenez la petite flèche bleue et vous mettez à peu près au milieu. Ou à peu près là, quoi, au milieu. Hein. Donc ça donne ça. Ensuite, on va mettre un sol, donc un plan. Je crois que c'est là, oui. Plane. Vous allez dans, oui, object. Et vous mettez plein de neuf. Plein, 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 plein. Comme ça fera le truc à moitié infini. Et dans les deux, hop, vous mettez plein, plein de neuf. Ensuite, on va faire un mur. Donc on fait pareil. Vous cliquez sur plane et CTRL-C, CTRL-V. Donc vous avez deux. Ensuite, vous prenez le deuxième et vous allez dans coordonnées. Vous faites 90, 90, 90. Et vous reculez en cliquant sur la petite flèche verte. Vous reculez votre mur.
Voilà, donc là on est à peu près bon. Ensuite, ah oui, merde, j'ai oublié de mettre la couleur. La couleur, vous allez dans Basic, vous allez dans Use Color, Always et Always. Vous double-cliquez sur la couleur ici et vous double-cliquez sur l'autre et vous mettez OK. Donc les deux sont en noir. Comme ça, on est bien sûr que c'est en noir. Ensuite, vous prenez le deuxième plan et vous faites pareil. Hop, Always, Always. Vous double-cliquez en noir et en noir. Donc, ensuite, vous avez votre mur en noir et votre texte. Donc, pour mettre de la couleur sur votre texte, vous double-cliquez ici. Vous double-cliquez sur la petite boule. Vous allez dans Color, vous cochez. Donc là, c'est déjà coché. Vous double-cliquez ici. Donc, vous avez ça qui apparaît. Par exemple, moi, je vais faire en vert. En vert, ça. Hop, OK. Donc, la couleur. Ensuite, vous allez dans Réflexion. Vous cochez et vous faites refléter à peu près à 20. Donc, je trouve 20 c'est bon. Et vous fermez. Donc ensuite on va la faire glisser ici. Non. Si si. Donc vous la faites glisser sur votre texte. Donc sur extrude, hein, pas sur le texte. Et ça vous donnera la couleur que vous voulez. Ensuite on va faire les contours en noir. Donc vous faites pareil. Hop, color. Et donc vous recliquez sur color, hein. Faut pas faire la connerie de faire sur réflexion. Donc vous allez sur color, vous faites noir, ou la couleur que vous voulez, hein. Vous revenez sur réflexion, vous cochez, et vous mettez 24, je trouve pas mal. Donc vous fermez, et vous faites glisser sur l'autre. Donc ça fera les contours noirs. Ensuite, vous pouvez faire le rendu en cliquant sur cette image. Hop, je fais le rendu, voir ce que ça donne. Ça rend plutôt pas mal. Sauf qu'il manque un peu de lumière, je trouve. Donc pour mettre de la lumière, c'est pas dur, hein. Vous cliquez sur Light. Light, voilà, Light, lumière. Waouh, hop. Donc vous pouvez gérer, hein. Après c'est vous qui gérez votre lumière. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Ensuite, vous pouvez mettre une sorte de soleil. Hop, donc vous recliquez sur Light. Donc vous avez pardon. Vous avez une deuxième lumière. Vous faites Shadow. Shadow Map. Et vous allez dans Lens. Donc ici. Vous cliquez sur Candle. Et après vous faites avec vos flèches. Flèche analogique, hein, flèche du haut et flèche du bas. Donc vous choisissez, là vous avez plein de types, plein, enfin plein, vous en avez pas mal. Vous avez le choix, et moi je vais mettre, je sais pas, j'ai jamais testé celle-là, bon, on va tester. Donc vous pouvez lever, on va reculer, hop, donc reculer avec la molette, hein, c'est pas, hop, on va l'éloigner. Voilà, on regarde ce que ça donne, le rendu, un peu trop. Donc pour régler l'intensité, vous avez Brightness. Hop, vous baissez, vous mettez 80. Hop, vous regardez le rendu. Ouais, non, même elle est un peu trop puissante, je trouve. On va prendre autre chose. On va prendre ça, Grey. On va mettre à 100%. Merde, 1000. On va regarder ce que ça donne. Ouais, non, j'aime pas. J'en avais trouvé un pas mal. Bon, après, vous faites votre choix, hein. Je crois que celui-là, il est bien. Après, bah, c'est avis personnel. Bon, celui-là, il est pas mal, on va le garder. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, on va faire un effet pour votre film. Donc vous faites mot graph et vous cliquez sur Random Effector. Donc c'est ce qui va rendre l'effet en fait. Donc pour faire un effet ensuite, on va choisir l'effet. Vous allez sur le petit truc arrondi là et vous avez tous les effets possibles. Donc je sais pas, on va prendre le plus connu, hein, l'explosion. Et vous allez faire glisser l'explosion sur Random Effector, donc la petite flèche vers le bas. Hop, vous lâchez. Donc il s'applique, hein, on voit bien qu'il s'applique. Ensuite, vous sélectionnez tous les deux textes
et vous les faites glisser dans explosion. Et là, hop, il s'applique. Ensuite, tac, ça on va remonter. Donc je l'applique pas, hein, je le fais juste remonter pour que ça soit vers le bas. Donc hop, ça vous donnera ça. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Bah là on voit bien que si je clique sur explosion, je mets 30%. Là on voit bien qu'il explose. Donc, je vais remettre à 0. Ensuite, donc on va faire un mouvement de caméra. Donc vous faites... puis vous allez où déjà? Non, je crois que c'est là. Voilà. Vous allez dans Light et vous faites caméra. Donc caméra, vous sélectionnez caméra. Vous allez dans caméra, vous faites scène caméra et caméra. Donc c'est vous la caméra en fait. Donc alors, vous faites non, vous faites la petite clé, vous faites enregistrement, vous allez à 10, vous faites la petite clé et voilà. Donc on va choisir notre point. Vous allez à 20, par exemple, vous faites la petite clé. Donc vous pouvez bouger, vous pouvez zoomer, hein. Hop là je zoome, je fais la clé. Ensuite vous allez à 30, vous faites la clé, vous reculez. Hop, je sais pas, vous allez au fond là, vous refaites la clé. Ensuite vous allez à 40, vous faites la clé, vous zoomez, vous refaites la clé, vous allez à 50, vous faites la clé. Alors après pour explosion c'est plus chaud. Donc vous avez fait la clé là, vous allez sur explosion, vous faites la clé, vous mettez, je sais pas, 30, vous faites un en arrière, et merde, clé, bah vous revenez, hein, hop. Si j'ai fait la connerie, en fait le 1 en arrière c'est la petite flèche là, c'était pas la verte, c'était la noire. Donc vous faites clé 0. Donc voilà, donc ça va donner, ok c'est bon, je me suis pas foiré. Donc hop. Donc alors j'ai oublié de préciser, ici 90F c'est votre temps, donc c'est tout ce qu'il y a là. Et ça c'est 35F, 70F, c'est votre temps. Donc pour être large on va mettre 300. Donc là ce qui veut dire que vous avez 14 secondes à peu près, 15 secondes. Avec 300F vous avez 15 secondes à peu près je crois. Donc on va voir depuis le début. Donc vous revenez sur caméra, vous faites depuis le début, c'est parti. Donc oui, là c'est peut-être un peu trop rapide, donc on peut régler ça, hein. Vous revenez sur caméra, et après il suffit d'espacer les petits rectangles hein, ici. Hop, hop, hop. Donc on va mettre ça genre à 30, ensuite le deuxième on va le mettre à 60, l'autre à 90. Alors attendez, histoire qu'on voit tout. Donc celui-là on va le foutre à 90. L'autre on va le mettre à 120. Donc on le met tous les 30 hein, on va pas s'embêter. Et l'autre 20 plus 30 50. Putain. Et vous mettez à 150. Donc on va voir ce que ça donne. Normalement l'explosion ça va pas donner bon. Voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est peut-être un peu trop là, c'est non. On va mettre à 20. Ensuite à 40. Ensuite à 60. Ensuite à 80. On va voir ce que ça rend. Hop. Oui, c'est ça. Non. Là où ça va trop vite, c'est là. C'est là. Donc là, il suffit d'espacer. Hop. Et hop. Donc c'est un peu compliqué au début, mais vous verrez après, quand vous maîtriserez la chose, ce sera pas mal. Merde, voilà. C'est parti. Bon, suffit de régler l'explosion, puisque, hop, elle part trop tôt.
Donc faut voir quand ça finit de zoomer. Là, hop, ça zoome. Donc ça zoome à 110. Donc votre point de début, donc ça c'est le point de début, le premier carré là, hop hop hop, on voit bien. Vous le mettez à 110. Comme ça votre point de début d'explosion il sera à 110. Et ensuite vous mettez, je sais pas, on va s'arrêter genre à 180. Mettez votre point de fin à 180. Ensuite on va voir ce que ça donne. Tac, hop, c'est parti. Tac, et là, hop. Oh putain, non, 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 non. Ça explose pas assez vite. On va voir ce que ça donne. Donc alors, on va faire, pendant l'explosion, on va faire un petit mouvement de caméra. Puisque là, ça reste stable, ça le fait pas trop, je trouve. Donc là, hop, ça recule. Et là, bon, on va rapprocher celui-là. On va même le supprimer puisqu'il sert à rien. Hop. Donc pour supprimer un truc, hein, c'est facile. Hein, vous cliquez dessus et vous faites supr. Ça vous enlèvera le point de caméra en fait. Donc on va aller à 110. On va faire la petite clé. Donc vous recliquez sur caméra, hein, hop, parce que sinon vous serez sur explosion et ça fera pas le bon truc. Donc vous recliquez sur caméra. Vous allez à, je sais pas, 110. Vous faites la petite clé et vous faites un mouvement, un tout petit mouvement de caméra pour pas que ça brusque trop pendant l'explosion, sinon hop, genre ça c'est nickel. Et vous refaites la petite clé. Donc normalement ça rend un truc pas mal. Ah 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 ah, je me suis planté. Normalement l'explosion commence. Putain, je suis trop con. On va revenir sur caméra. On va justement mettre ça à 180. Parce qu'en fait 180 ce sera le truc final. Enfin ce sera la fin de la vidéo. 180 ce sera la fin du mouvement de caméra. Du mouvement de caméra. Et 180 ça sera la fin de l'explosion. Ah non 150 merde. Donc on va remettre à 150. On va mettre à 160. Comme ça il y aura un petit écart. Ça va exploser. Ça va continuer un petit peu. Hop. Tac tac. Normalement. Boum. Ça rend pas mal. Bon, je vous ai dit, hein, je veux pas un truc compliqué. Hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc voilà. Tac tac tac. Je crois que je vous ai un peu tout dit. Donc après, si vous voulez remettre votre texte, vous allez sur explosion. Moi, je vais vous montrer ça vite fait. Puisque je sais pas à combien de temps je suis. Vous faites la petite clé. Vous mettez 0. Hop. Et vous refaites la petite clé. Donc ce qui va faire ça. Et hop, ça va revenir. Donc on va mettre à 180. Donc on va voir ce que ça donne. Et ouais, là boum, ça explose et ça revient. Ça le fait, ça le fait. Sauf qu'on va mettre 140 et ça à 170. Donc on reclique sur caméra et ça, la dernière, on va mettre à ça. Donc F, donc là on voit bien c'est notre dernier point. Donc vous mettez 100, allez, 100, on va mettre 100, 180. 180 F, donc là c'est la fin. Ensuite, bon, ça, hop, on met sur pause. Donc, ensuite on fait, hop, vous revenez dans le réglage de la vidéo et vous mettez from, donc c'est 2 et tout c'est jusqu'à. Donc 2 jusqu'à, on met 0 F jusqu'à 180 F. Donc ça va de 0 à 180. Donc de 0 à 180. Ensuite, eh bien, vous pouvez fermer et vous faites le deuxième, ce qui va faire, qui va enregistrer votre vidéo. Donc je vais mettre sur pause et
Donc voilà, là il est fini. Donc ça donne ça à la fin. Donc vous verrez tous les petites images. Donc ça m'a pris 8 minutes 29. Donc une fois que ça c'est fini, hop, vous pouvez fermer ça. Donc ça je vais laisser ouvert au cas où. Et là, hop, vous allez sur le bureau et vous avez votre truc ici. Donc hop, on va l'ouvrir pour que vous voyez. Mon ordi est un petit peu long, hein, faut pas lui en vouloir. Alors hop, ça donne ça. Au final, ça manque un peu de lumière, je trouve. Ouais, bon. Ouais, si, pas mal quand même. Donc voilà, vous avez votre vidéo. Je pense que je vais faire une deuxième partie pour, pour vous montrer comment mettre de la musique dessus, puisque là, je sais pas du tout à combien de temps je suis. Donc voilà, je vais faire la deuxième partie juste après. Et je vous mettrai le lien sur la description de la vidéo pour la deuxième partie. Allez, à plus tout le monde.